Bonjour à toutes et à tous. La fin du monde est-elle proche ? Cette question, l'humanité se la pose régulièrement depuis ses origines. Mais depuis le siècle dernier, le risque d'une apocalypse semble se préciser, que ce soit par une guerre nucléaire ou le réchauffement climatique qui pourrait rendre notre planète inhabitable. Cette peur de la fin du monde explique sans doute en partie pourquoi le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse justement, continue de fasciner près de 2000 ans après sa rédaction. Comment comprendre l'Apocalypse qui semble effectivement prédire la fin du monde ? Voyons ça tout de suite avec nos invités. Pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir deux spécialistes de l'Apocalypse, l'abbé Dominique Gential, prêtre de la communauté de l'Emmanuel, curé de la paroisse Saint-François à Louvain-la-Neuve et enseignant la théologie biblique. Dominique Gential, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Nous recevons également Régis Burnet, professeur à la faculté théologie de l'Université catholique de Louvain, spécialiste en Nouveau Testament et présentateur de l'émission La foi prise au mot sur la chaîne catholique KTO. Bienvenue à vous aussi. Merci beaucoup. Monsieur Burnet. Alors, Dominique Gential, une première question pour vous. À notre époque, effectivement, le mot apocalypse est pratiquement synonyme de cataclysme, de catastrophe. Mais est-ce que c'est bien le sens exact de ce terme ? Ah, pas du tout. En fait, apocalypse, ça veut dire révélation. C'est d'ailleurs le nom qu'il a dans d'autres langues. En anglais, par exemple, on ne dit pas apocalypse, même s'il y a un film qui s'appelle Apocalypse Now. On dit revelation. Donc c'est la révélation. C'est ce qui est dévoilé, ce qui va être dévoilé. Alors comment se fait-il que le mot apocalypse soit finalement confondu avec l'idée de cataclysme, Monsieur Burnet ? Comment est-ce venu ? Justement, parce qu'à force de lire ce livre et de voir qu'il y avait des événements qui semblaient prédire la fin du monde, on a pensé que apocalypse pouvait être le bon mot par métaphore d'une certaine façon pour décrire tout ce qui est catastrophique. Alors avant c'était les vraies catastrophes, une apocalypse nucléaire, et puis maintenant on s'aperçoit que le moindre petit problème devient apocalyptique. Et donc voilà, c'est comme toujours les langues usent leur vocabulaire. Alors, on va entrer évidemment plus avant dans le contenu de ce livre qu'est l'Apocalypse, mais une question que je vais poser à tous les deux, vous pouvez répondre par oui ou par non. Est-ce qu'en lisant l'Apocalypse, on peut savoir quand sera la fin du monde ? Non. Non. Voilà, vous êtes d'accord sur ce point, c'est très bien. Alors, Régis Burnet, que raconte en fait l'Apocalypse ? Alors évidemment, on ne peut pas entrer dans tout le détail, mais en une minute, est-ce que vous pourrez nous résumer l'histoire qui est racontée par l'Apocalypse ? Alors en une minute, c'est difficile, mais il y a en gros 4 grandes parties dans l'Apocalypse. Il y a une première partie qui est une vision qu'a le voyant, justement, qui s'appelle Jean. Une vision dans laquelle le Christ, pour aller vite, qui apparaît avec sous des dehors assez effrayants en fait, lui dicte 7 lettres à 7 églises. Puis grande vision en 2 temps. Première partie qui se passe au ciel, où on voit une série de catastrophes qui adviennent. Et qui commence quand même par une vision pacifique qui est la vision du trône sur lequel siège Dieu, et sur ce trône, l'agneau va remplacer Dieu. Et donc l'agneau c'est le Christ, donc finalement toutes ces catastrophes sont voulues par Dieu ou permises par Dieu, donc il y a quand même une clé de lecture positive. Puis fameux épisode de la femme et du dragon, sur lequel on reviendra certainement, et puis on descend sur la terre, et en fait les catastrophes qu'on avait vues dans la vision au ciel se renouvellent ou se dupliquent sur la terre jusqu'à la victoire finale du Christ en fait. Puis dernière partie, descente de la Jérusalem céleste et finalement vie commune entre les chrétiens qui sont restés et leur Seigneur. Alors Dominique Gential, l'Apocalypse, on mentionne l'auteur,
l'Apocalypse mentionne son propre auteur, moi, Jean. Alors, qui est ce Jean? Est-ce que c'est le même que l'apôtre ou que l'évangéliste? Il y a plusieurs opinions sur le sujet, c'est-à-dire que l'Apocalypse, donc effectivement, est un livre dont l'auteur est Jean. Est-ce que ce Jean est le disciple du Christ? Est-ce que c'est l'auteur de l'Évangile? C'est contesté parce que si c'est le disciple de Jésus, comment se fait-il qu'il parle aussi peu de la vie du Christ? Mais il y a aussi un argument pour dire qu'en fait, il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour parler de la vie terrestre de Jésus. Il est là pour montrer le retentissement cosmique de l'événement Jésus. Et c'est un peu différent. Voilà, donc les opinions sont partagées. Ça pourrait être un Jean qui aurait succédé à l'apôtre sur le siège épiscopal d'Éphèse. C'est peut-être pas absolument indispensable de le savoir. Alors, on sait que l'Apocalypse aurait été écrit vers la fin du 1er siècle. Dans quel contexte, M. Burnet, ce livre a-t-il été écrit? À qui s'adresse-t-il, en fait? Ça, c'est par contre précisé dans le texte. C'est-à-dire qu'on voit bien que le fameux voyant, Jean, alors quel qu'il soit, nous raconte qu'il avait été relégué dans une île de la mer, sur les côtes, l'actuelle côte turque, et qu'il est à ce moment-là, il part en esprit, il a une vision, et qu'il justement, c'est le début dont on a parlé tout à l'heure, qu'il écrit ce texte à destination de ces fameuses sept églises, qui sont en fait les 7 églises sur la façade actuelle de la Turquie. Éphèse, Philadelphie, donc qui maintenant n'existe plus. Voilà, il y a 7 communautés qui sont sur cette côte de la Turquie. C'est là où tout le monde va en vacances. C'est là où il y a les plages. Tout le monde connaît cette partie-là de la Turquie, donc il vient de là. Donc on peut supposer qu'il était une sorte de prophète itinérant qui allait d'église en église, qui se trouve donc en relégation à Paphos et qui écrit à distance à ses communautés. Alors, Dominique Gential, on décrit des catastrophes qui vont arriver. Est-ce que le but de l'auteur est de faire peur justement à ces communautés ? Je ne pense pas du tout que ce soit le but de l'auteur. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que « ne crains pas » est un message qui d'ailleurs parcourt toute la Bible, mais qui est très présent dans l'Apocalypse. Il y a, je crois, 14 occurrences de « ne crains pas ». Le chiffre est symbolique, d'ailleurs, c'est 2 fois 7. Donc, le but n'est pas de faire peur. Le but est au contraire de décrire l'état du monde et de la société qui peut être inquiétant, et qui est inquiétant pour les destinataires de l'Apocalypse, du livre, pour exorciser les peurs. Et pour, au contraire, reprendre la main sur le sens que peuvent avoir toutes ces catastrophes qui sont décrites, évidemment, de manière imagée, un petit peu comme dans un Disney, mais qui correspondent à des événements que les destinataires du livre peuvent repérer. Et donc, la manière de les décrire et toute l'intelligence que Jean essaye de mettre là-dedans va au contraire aider les chrétiens à ne plus subir l'histoire. Et quelle est leur situation justement à l'époque, Régis Burnet? De quoi pouvaient-ils avoir peur? Alors, l'interprétation a un peu changé depuis quelques années. Pendant longtemps, on pensait qu'ils étaient très persécutés, et que finalement, il y avait beaucoup de liens avec une persécution de l'empereur. Alors on pense que c'est Domitien, parce qu'on dit que ça a été écrit vers 95, donc voilà, c'est l'empereur romain de cette époque-là. Et puis, en fait, on s'est aperçu que dans les premières lettres, toujours ces premières lettres qui sont si importantes, on est plutôt dans des communautés qui ressemblent un peu à notre Église, dans le sens où on nous dit « attention, il y a des gens qui ne vont plus à la messe ». Il y en a qui sont tentés par la richesse, voilà. D'autres qui sont tentés par des faux messages, qui jouent sur plusieurs tableaux. On va à la synagogue, le samedi, puis on va à la messe le dimanche, enfin des choses comme ça. Et donc il y a à la fois un ancrage très fort, comme l'a dit Dominique, dans le monde romain, mais très clairement il y a une sorte de
on essaie de placer une sorte d'inquiétude au sein de la communauté en disant attention, les comportements que vous avez sont peut-être pas les comportements adéquats et vous ferez peut-être partie de ceux qui vont être punis. Donc il faut voir aussi l'Apocalypse comme une sorte de prédication un peu enflammée, comme l'abbé Dominique quand il est dans ses meilleurs moments, il fait un peu peur de temps en temps pour ensuite dire que Dieu est là et que Dieu finalement aura miséricorde. Parce que je crois que c'est tout à fait vrai, enfin je pense qu'on est d'accord, la fin du livre, c'est avant tout de dire que le Seigneur est là, la fin du temps n'est pas cette apocalypse catastrophique qu'on nous décrit, que décrivent par exemple les collapsologues modernes, mais c'est un moment où Dieu est là et toute larme sera essuyée de tous les yeux qui pleurent. Donc finalement, Dominique Genciel, si je comprends bien Régis Burnet, c'est plutôt positif le livre de l'Apocalypse, même s'il y a des catastrophes, mais à la fin, ça se termine bien, entre guillemets. Complètement. C'est la fin du monde, pas dans le sens de comment ça se termine, mais qu'est-ce que ça vise ? Qu'est-ce que tout notre monde, notre existence, notre histoire humaine, qu'est-ce qu'elle vise ? Qu'est-ce qui est en vue, hein, qu'est-ce qui est en vue ? Et d'ailleurs, le mot « voir » parcourt tout le livre, le structure même, pour finalement arriver, et c'est un peu surprenant, surtout que ce livre conclut la Bible par « deux temples, je n'en vis point ». Et là, du coup, on se dit, tiens, quel est le type d'utopie, hein, je parlerai plus d'utopie, qui est sous-jacent au projet de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'on vise ? Qu'est-ce qui peut se construire ? Et c'est plus d'ailleurs de la construction que de la destruction à la fin. Mais il faut parfois un petit peu que certaines choses fausses et trompeuses se détruisent pour que puisse se construire quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Est-ce que ce message est encore valable aujourd'hui, d'une certaine façon, Régis Burnet ? Vous évoquiez le fait de ne plus aller à la messe, des choses comme ça, mais donc, est-ce que ça parle, malgré le langage qui est hermétique, d'ailleurs c'est le langage du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, oui. Qui est largement repris dans les symboles, mais qu'est-ce que ça peut dire finalement aux chrétiens ou aux autres hommes et femmes aujourd'hui ? Mais il y a plusieurs choses. Il y a des critiques très intéressante sur la question de la mondialisation en réalité. On le lit pas souvent comme ça, mais les chapitres 17, 18 qui parlent de Babylone, Babylone c'est Rome, hein, c'est une image de Rome, nous montrent une ville dans laquelle le monde entier vient pour... un vocabulaire qui nous choque peut-être un peu, mais pour se prostituer. Et donc, on voit ce que veut dire l'image, et dans laquelle on a l'impression que toutes les ressources du monde sont accaparées par cette ville. Là, on voit bien les liens qu'on peut faire dans la modernité. Et puis surtout, moi, je tiens à montrer que ce livre est utile actuellement, parce que c'est un schéma que l'on retrouve dans les discours de tous les collapsologues que l'on voit sur Internet, c'est-à-dire un schéma en 3 temps. Hein. Premier temps, on a fauté, alors ici on a fauté contre le climat hein, en ce moment, mais deuxième temps, il va y avoir réciprocité du retour de bâton, donc on va se faire punir, et troisième temps, ça va être la catastrophe. Sauf que dans l'Apocalypse, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Il y a les 2 premiers qui fonctionnent peut-être, mais l'Apocalypse va vers du bien. C'est un livre qui dit que finalement, à la fin de l'histoire, il y a cette, comme disait l'abbé Dominique Genciel, il y a une sorte de communion entre Dieu et son peuple sans l'intermédiaire du temple. Et donc, moi je trouve que prêcher l'Apocalypse, penser que le monde va pas très bien, s'inquiéter pour le climat, ça me paraît juste, ça me paraît légitime, il faut être conscient de ça, mais dire que de toute façon on va dans le mur et que tout est fichu et que le monde ne peut pas, enfin qu'il n'y a aucun espoir, je pense que c'est un contrepoison intéressant, ce livre de l'Apocalypse. Donc Dominique Genciel, c'est vraiment un livre d'espérance. Vous parliez de cette utopie, mais quelle est cette utopie chrétienne décrite dans l'Apocalypse, par de très belles images d'ailleurs ? Alors, en fait,
l'Apocalypse montre que le plan de Dieu, c'est de rassembler l'humanité entière, peuple, langue et nation, comme une famille, où il n'y a pas d'exclusion, où il n'y a pas d'exclus. Et ça, c'est dit extrêmement clairement au chapitre 22, de bannissement, il n'y en aura plus. Or, on sait bien, surtout quand on a un petit peu étudié la formation des sociétés et des religions anthropologiquement, que l'exclusion, c'est la solution que la plupart des sociétés et des religions d'ailleurs emploient pour se construire. Pour convertir, comme le dit René Girard, la violence de tous contre tous en violence de tous contre un. Ça, c'est une manière, et ça construit une société qu'on peut décrire comme sacrificielle, c'est-à-dire qu'il y a des exclus, mais finalement, ça marche pas trop mal, en dépit de ces exclus. Or, l'Apocalypse, elle révèle, et ce qu'elle révèle, comme d'ailleurs la Bible, à de nombreux passages, c'est ce fonctionnement pervers de la société. Et elle annonce un type de cité. Donc on ne revient pas au jardin d'Éden, ce n'est pas une espèce de nostalgie du paradis perdu. On a une cité, mais une cité qui n'est pas faite et qui n'est pas construite sur les mêmes fondements que lorsque l'homme se débrouille tout seul, on va dire. Parce que voilà, il reçoit l'aide de l'agneau, du ressuscité, pour construire une cité qui n'est plus fondée justement sur la peur et qui n'est plus fondée sur la panique, qui n'est plus fondée sur l'exclusion d'un bouc émissaire, etc. Donc ça, c'est ça l'utopie qui est proposée par l'Apocalypse. Alors ça, ce serait donc une lecture positive de l'Apocalypse. Régis Burnet, il y a eu différentes, et encore aujourd'hui, différentes interprétations. Par exemple, voilà, l'abbé Dominique Gential disait... toutes les nations sont appelées à être rassemblées, mais on parle aussi, par exemple, des 144 000. Alors ça peut être interprété de façon précise. Comment expliquer ces lectures un petit peu millénaristes ? Parce que on peut prendre au pied de la lettre l'Apocalypse et effectivement penser que 144 000, c'est 144 000. Sauf que dans la pensée et dans la manière dont l'Apocalypse fonctionne, dans 144, vous reconnaissez 12 fois 12, 12 le nombre des tribus, multiplié, au carré, si on peut dire, donc multiplié par lui-même, c'est-à-dire excellent. Quand on met un chiffre au carré, il est plus beau que quand il est 4, c'est plus beau que 2, d'une certaine façon. Et puis avec 1000. Et 1000, ça veut dire beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ? On est en train de vous dire, c'est les 12 tribus d'Israël multipliées par elles-mêmes, c'est-à-dire de manière excellente, donc c'est l'universalité, multipliées par 1000, c'est-à-dire par l'ensemble de l'humanité. Donc c'est l'idée d'un nouveau peuple. Et donc c'est facile de prendre les 144 000 et de se dire bon, est-ce que t'en es, est-ce que voilà, de jouer à ça, et ensuite de coller sur la narration de l'Apocalypse la chronologie de l'histoire et de dire tel événement a déjà eu lieu ou va avoir lieu, tel autre événement est à venir et voici comment ça va se passer. Et donc de faire une sorte de carte de route du futur, d'agenda du futur. Et effectivement, quand on lit certaines lectures, on voit dans l'Antéchrist, Hitler, etc. Et donc on peut lire que nous sommes dans la fin des temps. Je rappelle que c'est absolument pas la lecture que favorise l'Église catholique, qui nous dit dans un document qui a déjà une vingtaine d'années que toutes les lectures sont permises en Église, et ça, il faut bien le rappeler, il n'y a pas de magistère sur la lecture, sauf la lecture littérale. Jamais la lecture littérale. Non, c'est frappant. On pourrait à la limite imaginer le contraire, que la Bible, de manière générale, doit être lue vraiment à la lettre, mais donc apparemment, ce n'est pas le cas. De toute façon, quand on lit à la lettre, on prend une position. Et c'est ça qui est... on prend une position qui, en fait, ne fait pas droit à la nature d'un texte. Un texte, il implique toujours son lecteur, il implique son contexte, il implique aussi l'assemblée qui va le lire ou le proclamer, le recevoir liturgiquement, si c'est dans ce cadre-là. Et donc la lecture littéraliste, en faisant comme si l'Apocalypse avait été écrite par ma petite sœur et que je pouvais donc comprendre tout ce que ça racontait par ma seule... Tout à fait d'accord.
Pourtant, dans certaines régions du monde, moi je pense aux États-Unis, où il y a des communautés, certains courants chrétiens, communautés évangélistes, qui voient dans l'Apocalypse, enfin qui l'interprètent à la limite de façon politique. Donc ça n'a pas de sens, apparemment, après ce que vous dites. Ah bah, y a une dimension politique à l'Apocalypse, puisque c'est une critique du politique, surtout quand le politique se prend pour Dieu. En gros, donc les deux bêtes, c'est ça, c'est le pouvoir politique et puis la propagande. Et quand le pouvoir politique se prend pour Dieu, il n'est pas à sa place et là, il est critiqué par l'Apocalypse. Mais dire telle bête, c'est Néron, telle bête, c'est... non, c'est plus large que ça, le propos. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas parce qu'il avait peur de la répression que Jean prend des symboles comme les bêtes, c'est parce que simplement il veut être un peu plus large que le nez sur l'actualité immédiate de son temps. Ce qui fait donc qu'on peut lire le livre à toute époque et qu'on peut l'interpréter à partir de nos situations actuelles. On va peut-être revenir quand même sur quelques symboles connus. Justement, à un moment donné, il y a cette grande vision d'une femme dans le ciel, couronnée des 12 étoiles, la lune sous les pieds. Voilà, les chrétiens connaissent bien cette image-là. Alors, qui est cette femme? Est-ce la Vierge Marie? Alors, la tradition affirme qu'il s'agit de la Vierge Marie, puisque, effectivement, cette femme, elle enfante quelqu'un dont on voit assez vite que c'est le Messie. Et on nous dit en plus que cet enfant va être élevé au ciel. Et donc on a lu dans cette élévation au ciel l'ascension du Christ. Et la Vierge est elle-même sauvegardée. On y a lu l'Assomption. C'est d'ailleurs l'image de l'Immaculée Conception. Quand on voit la Vierge avec, vous savez, la lune sous ses pieds et puis un dragon qui sort, c'est l'image traditionnelle de l'Immaculée Conception. Alors, on peut lire ça comme ça, et c'est légitime, c'est la lecture traditionnelle. Évidemment, à l'époque où les textes est écrit, il n'y a pas la théologie de l'Immaculée Conception, la théologie mariale est plus tardive, et donc on peut aussi y lire une image de la communauté, donc la communauté chrétienne, qui enfante le Messie. Et ça, je trouve que c'est une idée extrêmement intéressante. C'est-à-dire que le Messie, c'est pas quelqu'un qui viendrait de l'extérieur, c'est pas quelqu'un qui serait une sorte d'étranger, c'est quelqu'un qui naît au cœur de la communauté et qui subit la même persécution que la communauté elle-même. Il y a une sorte de solidarité de destin entre la femme et l'enfant, comme il y a une solidarité de destin entre l'Église et son Messie, son Christ. Alors, Dominique Gencial, bien sûr, le Christ est quelque part au cœur de l'Apocalypse. Alors, on l'a compris, il n'y a pas d'agenda qui nous prédit comment va se passer la fin des temps, mais l'Apocalypse parle quand même du retour du Christ. Oui, le Christ ne cesse de venir. Il est là, il est celui qui est et qui vient. Celui qui est, qui était et qui vient. Et il est le venant, il est en train de venir, et il advient, comme le dit le professeur Régis Burnet, il advient au sein de la communauté croyante, et je rajouterais aux deux interprétations de la femme, aussi le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est aussi cette femme. En fait, la femme, c'est la communauté en alliance, qui peut se résumer à une singularité, Marie, qui elle-même est fille d'Israël et mère de l'Église. Enfin. Donc, oui, le Christ vient par la Vierge Marie, il vient d'Israël et il vient dans le peuple que constitue l'Église. Question peut-être plus théologique pour vous, Régis Burnet. L'Apocalypse aussi développe toute une théologie trinitaire, sans entrer dans tous les détails, mais finalement, tous les livres du Nouveau Testament ne parlent pas de la Trinité de façon aussi claire, mais l'Apocalypse de façon, en fait, oui, assez frappante. Mais on voit effectivement qu'il y a celui qui trône, donc on ne dit pas son nom. Donc c'est une image évidemment du Dieu invisible mais qui en même temps est visible puisqu'il est sur son trône. Il y a l'image
de l'agneau qui est l'image du Christ, mais qu'on va retrouver aussi sous d'autres images, et d'ailleurs des images pas gentilles. Hein. Certes, il y a l'agneau immolé, c'est tout doux. Pourquoi un agneau? D'où vient cette image? C'est l'agneau pascal, c'est l'image de celui qui est sacrifié à Pâques pour le salut du peuple. Et puis, mais il y a donc d'autres images. Il vient aussi comme un cavalier avec une épée. Il vient pour combattre. Ça donne aussi des images du Christ intéressantes parce qu'on est dans notre modernité. On aime bien un Christ un peu doucereux, un peu tout gentil, etc. Là, il est un peu plus violent. Et puis évidemment, il y a l'esprit partout. C'est-à-dire, c'est le lien dans l'Apocalypse. C'est le lien qui existe entre le voyant et sa vision, et c'est ce qui organise finalement tout ce qui est en train de se passer. Donc effectivement, c'est un livre plutôt trinitaire. Dominique Gential, Régis Burnet, voilà, le Christ n'est pas toujours doucereux, il est parfois violent aussi, mais aujourd'hui ça gêne. Que faire de cette violence dans l'Apocalypse et peut-être dans la Bible plus généralement? Alors, je ne prendrai pas le mot violent. Il est décisif. Sa parole tranche, donc elle permet d'éviter d'ailleurs une autre violence qui est la confusion. La confusion, c'est une forme de violence qui ne dit pas son nom, mais qui est très violente. Une forme d'indifférence, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et je pense que l'image du Christ que moi je ressors, enfin je retire de l'Apocalypse, c'est un Christ qui est décidé. Et donc, il vient de le dire. Voilà. Décidé et décisif. Et décisif, voilà. Une toute dernière question, peut-être pour vous deux, assez rapidement. Quelle attitude, finalement, le chrétien doit-il adopter par rapport au cataclysme d'aujourd'hui, ou en tout cas les craintes, que ce soit le climat, le nucléaire? Comment l'Apocalypse peut aider le chrétien aujourd'hui à faire face à ça, Dominique Gential? Je pense que si l'Apocalypse permet de mieux comprendre ce qui se joue dans le cœur de l'histoire, elle invite aussi le chrétien à s'y engager de manière résolue. On parlait du Christ décidé, de s'y engager de manière résolue. Et les combats de ce temps sont aussi les combats du chrétien, où il apporte une confiance et une espérance dont parfois le monde peut manquer. Rappelez que la crainte de l'Apocalypse est de toute époque, ça a 2000 ans, ce livre-là, enfin pas tout à fait, mais presque, et que voilà, on va de catastrophe en catastrophe, mais on est encore là. Peut-être rappeler aussi que quand on est au cœur de la catastrophe, il faut toujours espérer. C'est un livre d'espérance, et que on doit certes se préoccuper du monde et en particulier de l'apocalypse écologique qui est en train de nous menacer, ça c'est clair, mais il faut pas en désespérer. Il y a toujours quelque chose qui se passe après l'apocalypse. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu, de nous avoir éclairés sur ce livre mystérieux d'Apocalypse. Quand même rappeler que vous avez tous les deux écrit un livre sur le sujet, Dominique Gential, un livre qui s'intitule L'Apocalypse, qui doit être engendré bientôt, paru aux éditions de l'Emmanuel. Et Régis Burnet, vous avez écrit le livre de l'Apocalypse, tout simplement, paru aux éditions du Cerf. Nous espérons que cette émission vous a éclairé, encore une fois, sur le dernier livre de la Bible. Si vous le souhaitez, vous pouvez la revoir sur RTBF Ovio ou sur le site catobel.be. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt.